Alors, bonsoir à vous tous ici présents. Bonsoir à vous à la maison. Alors, le moment de silence ce soir, ce 17 avril, il y a maintenant 35 jours qu'on a vécu un événement hors de l'ordinaire à Outaouais. Depuis cette date, il y a des gens qui sont de retour à la maison, qui vont mieux, mais on sait qu'ils vont encore avoir besoin d'aide psychologique, même d'autres gens aussi qui étaient présents lors de cet événement-là. Il y a quand même aussi des gens qui vont avoir besoin de rétablissement physique qui peut être long. Et je pense aussi à Mme Pauline Desmarais, qui, elle, est encore hospitalisée à Québec. Alors, si vous voulez bien, on va prendre ce moment de silence ce soir pour ces personnes-là. Merci à vous tous. Alors, à ce moment-ci, je vais prendre une proposition pour l'ouverture de la séance. Richard Leclerc. Proposé par M. Leclerc et c'est appuyé par? Luc Daigle. Merci. À ce moment-là, sûrement un commentaire ou savoir pour ça. Au niveau de l'ordre du jour, vous avez eu l'ordre du jour au préalable, mais je dois vous mentionner qu'on a eu 2 points qui se sont rajoutés à l'ordre du jour, soit à 15.1, qui est la demande de financement au programme Emploi d'été Canada, autorisation et désignation de signataires. Également, le point 15.2, qui est la demande de financement au programme Expérience Emploi Jeunesse de l'Association canadienne des parcs et loisirs, aussi pour autorisation et désignation de signataires. Alors, avec l'ajout de ces 2 points, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Proposée par Mme Guilbeault. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires concernant l'ordre du jour que vous avez reçu et avec les 2 points aux affaires nouvelles? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. Parfait, merci. Nous avons un point 3 qui va être la séance de consultation publique. Donc, en 3.1, je vais prendre une proposition pour l'ouverture de la séance de consultation publique. Et Gilles Charret. C'est proposé par M. Charret et c'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt, merci. Le 3.2, qui est le règlement numéro 922-23, modifiant le plan d'urbanisme, qui est le règlement numéro 611-05. Donc, pour la présentation du projet de règlement, je vais demander à Maître Guénette, s'il vous plaît, de nous en faire la présentation. Oui, donc pour le règlement numéro 922-23, il s'agit d'un règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro 611-05. Il y a eu un avis de motion à la dernière séance ainsi que l'adoption du projet de règlement. Donc, pour l'objet et la portée du règlement, les modifications au plan d'urbanisme prévues à ce règlement sont les suivantes. Donc, on propose d'insérer et modifier les tracés de rues projetées dans des affectations résidentielles de faible densité et agroforestières correspondant aux zones 202 HA, 203 HA, 204 AF et 215 HA, donc dans le secteur Chamberlain, de modifier le tracé de la rue projetée située dans l'affectation résidentielle de faible densité correspondant à la zone 150 HA, donc la rue des Hirondelles et les environs, de modifier le tracé de la rue projetée située dans des affectations résidentielles de faible densité et agroforestières correspondant aux zones 172 HA et 183 AF, donc la rue du Pont et Alfred Desrochers et environs, d'agrandir l'affectation résidentielle de haute densité HC correspondant à la zone 182 HC, soit le secteur du Château-Bellevue, à même une partie des affectations résidentielles de faible densité HA et agroforestières AF correspondant aux zones 172 HA et 183 AF, puis de remplacer l'affectation agroforestière AF correspondant à la zone 183 AF par une affectation résidentielle de faible densité HA.
Donc, ces modifications là, sont illustrées à l'annexe 1 du projet de règlement qui est disponible pour consultation également là, sur le site Internet de la Ville et qui est présentement projeté à l'écran. Et dans ce règlement-là, on ne retrouve pas de dispositions qui sont propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, contrairement au prochain règlement, en fait, là, que je vais me permettre de vous présenter à l'instant. Donc, c'est le point suivant, le point 3.3, puis il y aura une période de questions réservée, dans le fond, pour les deux règlements, là, au point 3.4. Donc, pour le règlement numéro 923-23, il s'agit d'un règlement visant à modifier le règlement de zonage numéro 613-05. À la dernière séance, il y a eu un avis de motion, puis l'adoption du premier projet de règlement. Donc, la consultation vise là, le premier projet ce soir. Donc, l'objet et la portée du règlement. Et vous allez voir qu'il y a des similarités, en fait, c'est qu'il doit y avoir concordance entre le plan d'urbanisme et le règlement de zonage. Donc, ça vise à insérer et modifier des tracés de rues projetées dans les zones 202 HA, 203 HA, 204 AF et 215 HA, donc le secteur Chamberlain, de modifier le tracé de la rue projetée située dans la zone 150 HA, donc la rue des Hirondelles et les environs, de modifier le tracé de la rue projetée située dans les zones 172 HA et 183 AF, donc la rue du Pont, Alfred Desrochers et environs, d'insérer dans le plan de zonage à même une partie des zones 172 HA, 182 HC et 183 AF, le secteur du Château Bellevue et les environs, ainsi que dans la grille des spécifications, la zone 184 HC, remplacer l'usage dominant agroforestier de la zone 183 par l'usage dominant résidentiel de faible densité HA, d'autoriser différentes classes d'usage et modifier les normes d'implantation dans la zone 183, d'autoriser l'usage 7425, donc les gymnases et clubs athlétiques dans la zone 213 HB, d'augmenter le montant des amendes, d'autoriser la classe d'usage commerce neuf, vente, location de véhicules dans la zone 222 IA, d'autoriser l'entreposage de type C, donc les véhicules pour fin de vente ou de location dans la zone 222 IA, de modifier les articles 6.18 et 6.19 de manière à autoriser les toits plats ou monopentes sans spécifier le côté de la pente, de ne plus autoriser les usages 4222, soit le transport par camion, et 6346, soit les cueillettes des ordures, sur le lot 3 414 270 et d'autres contigus situés dans la zone 10 IB, donc le rang Saint-Édouard. Donc, encore une fois, les modifications sont illustrées à l'annexe du projet de règlement qui prévaut sur le texte du règlement. Mais ce qu'il faut savoir à propos de ce règlement-là, le 923-23, c'est que lui comporte des dispositions qui sont propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, conformément à la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Donc, plus précisément, il va pouvoir y avoir une demande de la part des personnes intéressées afin que le règlement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s'applique, ainsi que de toute zone contiguë d'où provient une demande valide. Donc, les dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande d'approbation référendaire sont les suivantes. Je vais aussi vous nommer par le fait même les zones concernées. Donc, par rapport à la disposition qui prévoit l'insertion dans le plan de zonage de la zone 184 HC à même une partie des zones 172 HA, 182 HC et 183 AF, donc le secteur du Château Bellevue et des environs, où on vise à autoriser les usages d'habitation 4 et 6, donc bifamiliales, et d'autoriser les usages commerciaux 1 et 2, services domestiques et professionnels, ainsi que métiers domestiques, et établir le coefficient d'emprise au sol à 50 %. Les zones concernées sont 172 HA, 182 HC et 183 AF. Également, les zones contiguës peuvent également faire une demande. Donc, 172 HA, autour de cette zone-là, il y a la zone 103 HC, 125 HC, 170 HC, 171 HA, 177 HA, 182 HC, 183 AF et 102 HA. Les zones contiguës à la zone 182 HC sont la zone 183 AF, 172 HA, 177 HC, 178 AF et 179 HA.
Finalement, les zones contiguës à la zone 183 AF sont les zones 179 HA, 182 HC, 177 HA et 102 HA. Une autre disposition sujette à approbation référendaire est celle qui vise au remplacement de l'usage dominant agroforestier AF de la zone 183 par l'usage dominant résidentiel de faible densité HA, afin d'autoriser les usages commerce 1 et 2, de ne plus autoriser les usages récréation 4, soit l'observation et interprétation de la nature, et agriculture 1, culture du sol et des végétaux, augmenter la hauteur maximale en étage de 1 à 2, et augmenter le coefficient d'emprise au sol maximal de 10 à 40 Donc, tous ces éléments-là, en fait, concernent la zone 183 AF. Puis, les zones contiguës à la zone 183 AF sont 179 HA, 182 HC, 172 HA, 102 HA. Par la suite, donc, toutes ces zones-là étaient aussi touchées par l'autorisation de l'entreposage de bois de chauffage et de véhicules récréatifs ou utilitaires. Puis, pour la disposition qui vise à autoriser l'usage de gymnases et clubs athlétiques dans la zone 213 HB, la zone concernée est évidemment 213 HB, et les zones contiguës sont 216 HA, 214 P, 212 HA, 211 HB, 261 P, 255 P, 251 CC. Pour l'autorisation de la classe d'usage commerce neuf, vente et location de véhicules dans la zone 222 IA, ainsi que l'autorisation de l'entreposage de type C, soit les véhicules pour fin de vente ou de location dans la zone 222 IA, la zone concernée est la zone 222 IA et les zones contiguës sont 220 IA, 219 HA, 242 CC, 218 CC, 248 CC, 244 CC. Puis, finalement, pour la dernière disposition susceptible d'approbation référendaire, de ne plus autoriser les usages 4222 transports par camion et 6346 cueillettes des ordures sur le lot 3 414 270 et d'autres contigus dans la zone 10 IB Saint-Édouard. La zone concernée est 10 IB et la zone contiguë à celle-ci est la 11 AD. Maintenant, pour savoir si vous êtes concerné, il faut que vous regardiez votre zonage qui est disponible en fait sur le site de la MRC. Si vous avez des questions, vous pouvez également nous contacter. Puis, il faut savoir qu'il y a un avis public qui suit la présente séance qui va être diffusé plus largement et qui va indiquer en fait toutes ces zones et toutes les modalités pour venir signer le registre là, si c'est quelque chose que vous désirez faire. Donc, on pourrait passer maintenant à la période de questions des citoyens. En 3.4, si jamais il y a des citoyens qui veulent s'exprimer dans la salle par rapport au projet de règlement présenté, parce qu'il y aura plus tard une autre période, en fait, pour les citoyens pour discuter d'autres sujets, s'ils le souhaitent. Merci, Maître Guénette. Alors, cette période de questions, justement, concerne uniquement les règlements numéro 922-23 et 923-23. Alors, si personne désire s'adresser concernant ces deux points-là, donc nous allons aller au 3.5, qui est la levée de la séance de consultation publique. Alors, je vais prendre une proposition. Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier propose et c'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault, merci. Alors, nous allons passer maintenant au point 4, qui est le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mars 2023. Alors, encore là, vous avez eu au préalable le procès-verbal de la rencontre que vous avez pu prendre connaissance. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Luc Daigle. Alors, c'est proposé par M. Luc Daigle. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant le procès-verbal? Non, donc je vais prendre quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît. Pierre-Luc Denoncourt. Monsieur Denoncourt appuie. Parfait. Donc, nous en sommes à au point 5, la période de questions des citoyens. Donc, à ce moment-ci, si quelqu'un dans la salle désire s'adresser à nous, la personne peut aller au micro, dire son nom et dire son commentaire ou sa question. Non? Parfait. S'il n'y a pas personne, alors, à ce moment-là, nous allons poursuivre. Le point 6, correspondance au 11 avril 2023.
Alors, encore là, vous avez pris connaissance de la correspondance, est-ce qu'il y avait des commentaires, Maître Laurence, Maître Guénette, concernant la correspondance? Parce que je voyais qu'il y avait beaucoup, non, mais je voulais juste souligner quand même, dans la correspondance, on a beaucoup de lettres qu'on a reçues, beaucoup des courriels, des lettres, des cartes très nombreuses que les citoyens nous ont fait parvenir, des entreprises, des municipalités. Et ça, concernant la tragédie du 13 mars, et ça, je pense que publiquement, je veux vraiment prendre le temps de remercier tous les gens, vraiment tous ceux qui nous ont envoyé des marques d'encouragement. Et ça nous a tous fait un grand bien. Soyez assurés de ça. Fait que merci à vous tous. Fait que c'est surtout ce que je voulais souligner au niveau de la correspondance. Fait que ça va pour vous autres? Oui. Le point 7, Administration générale et gestion financière. 7.1, qui est la liste de comptes au 31 mars 2023. Monsieur Viel, s'il vous plaît. Oui, donc au 31 mars 2023, nous avons un total de 48 852,33 de chèques qui ont été émis pour la période de mars 2023. Au niveau des paiements par des fournisseurs, on a 45 126,1. Les prélèvements se totalisent 110 878,43. On a divers frais pour un total de 647,62. Les payes qui totalisent 154 051 et 42, ainsi que divers versements en capital et intérêts pour un total de 77 842 et 24, et des comptes à payer pour 364 636 et 56, qui totalisent un montant de 802 034 et 61. Merci, M. Viel. Alors, M. Pierre-Luc Denoncourt, vous avez été nommé pour vérifier les comptes, les factures. Alors, c'est ce que vous avez fait. Effectivement, donc, je proposerais d'adopter la liste des comptes au 31 mars. Au montant de 802 034 et 61. Exactement. Merci, M. Denoncourt. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions, commentaires concernant la liste de comptes? Non? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer la proposition? Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier, merci. 7.2, qui est le rapport d'audit de performance de la Commission municipale du Québec concernant les informations sur le site Web des municipalités en date de mars 2023. Alors, ici, c'est un dépôt. Fait que la seule chose que je devrais mentionner, on a eu... L'audit s'est très bien passé, même que je mentionnerais que la lettre qu'on a reçue de la vice-présidente à la vérification mentionne même qu'elle tient à souligner l'excellente collaboration des membres de notre personnel lors de l'audit. Donc, il y a eu une très belle collaboration. On a eu, c'était au niveau du site Web, et on avait une petite correction à faire, là, et ça a déjà été fait à l'heure actuelle. Fait que, merci aux gestionnaires aussi qui ont contribué à donner les informations et qui ont fait les corrections par la suite. Le 7.3, qui est le procès verbal de correction du 11 avril 2023, de la résolution 2023-03-61. Ici, c'est un dépôt, tout simplement. C'était uniquement pour ajouter ce que Maître Guénette, vous voulez dire à quoi ça consiste? Oui, dans le fond, c'est une petite correction. C'est quelque chose qui avait déjà été discuté. Toutefois, dans la résolution, là, c'est une omission de notre part. Donc, on n'a pas indiqué, en fait, dans la résolution numéro 2022-03-061 que le broyeur mécanique dont on ferait l'acquisition serait payé à même le fonds de roulement sur une période de 7 ans. Donc, c'est un petit ajout là, qui a été fait. Ce dernier petit bout de phrase. Alors, merci. 7.4, qui est l'entente relative au transfert de propriété du lot 6 433 143 du cadastre du Québec pour acceptation et désignation des signataires. Maître Guénette, s'il vous plaît. Donc, considérant l'acte de vente du lot 6 433 143 du cadastre du Québec portant le numéro de minute 26 402, intervenu le 23 juin 2022 devant Maître Odile Charret entre les entreprises Jérôme Parent Inc. et la Ville d'Amqui, suivant la résolution 2022-05-165
de la ville d'Amqui. Considérant que les entreprises Jérôme Parent Inc. souhaitent transférer le lot 6 433 143 du cadastre du Québec à gestion Jérôme Parent Inc., dont M. Parent est également le président. Considérant que la ville d'Amqui accepte que ce transfert de propriété ait lieu conditionnellement au respect rétroactif des modalités essentielles figurant à l'acte de vente initial daté du 23 juin 2022, il est recommandé d'accepter le transfert du lot 6 433 143 du cadastre du Québec de les entreprises Jérôme Parent Inc. à gestion Jérôme Parent Inc., conditionnellement au respect des termes de l'entente relative au transfert de propriété du lot 6 433 143 du cadastre du Québec et d'autoriser la mairesse et la greffière ou la greffière par intérim à signer la dite entente et tout autre document nécessaire aux fins du transfert de propriété nommé ci-dessus pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Madame la mairesse, Oui. je tiens à souligner que pour ce point-là, étant donné que c'est mon cousin, eh bien, je me suis retiré des discussions. Je me suis retiré de la salle et je n'ai pas participé aux discussions pour ce point-là. En effet, on le confirme, M. Degg, et merci de le préciser. Alors, qui veut en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt propose. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires concernant ce changement de, tout simplement, de nom au niveau du contrat? Ça vous va? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. M. Leclerc appuie. À présent, nous allons passer au 7.5, qui est le programme d'aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour une demande de révision. Alors, je vais vous faire moi-même la lecture de ce projet de résolution. Alors, considérant que la ville d'Amqui souhaite, selon les priorités ciblées au plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts, procéder au renouvellement de plusieurs conduites désuètes et tronçons de route nécessitant une attention immédiate. Considérant que la ville d'Amqui a déposé des demandes d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et au ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre de divers projets, considérant que la ville d'Amqui a reçu des confirmations de financement dans le cadre du programme FIMO, que le montant de l'aide financière de ce programme est déterminé en fonction d'un montant de base par mètre linéaire d'infrastructure, conduite, trottoir, rue, établi en décembre 2019 et que le MAMACH n'a pas majoré ses taux de base en fonction des augmentations importantes des 3 dernières années. Considérant qu'il est fréquent que quelques années s'écoulent entre les activités de demande d'aide financière et la réalisation des travaux, et ce particulièrement depuis la mise en place du RAEFI et du RVMR, considérant que les lettres d'annonce ou de promesse des programmes d'aide financière du MAMACH et du MTMD fixent le coût maximal admissible de chacun des projets et qu'aucune augmentation des coûts maximaux admissibles n'est actuellement acceptée pour ces différents ministères, considérant que certains programmes de subvention ne tiennent pas compte adéquatement des besoins et des réalités des municipalités, par exemple, en ne finançant pas l'augmentation de la capacité hydraulique des conduites, considérant que lorsque l'aide financière ministérielle est insuffisante et inadaptée à la réalité d'une municipalité, celle-ci se voit dans l'obligation d'assumer des coûts importants qui sont susceptibles d'engendrer une répercussion directe sur le compte de taxes des citoyens ou de renoncer à son projet malgré les démarches entamées. Considérant que la ville d'Amqui a procédé à un appel d'offres dans le cadre de projets de renouvellement des conduites et que les coûts avaient plus que triplé, passant de 795 000 en 2019 à près de 2 500 000 en 2023, considérant que le projet dont la ville d'Amqui souhaitait la réalisation était initialement, selon le guide du programme, subventionné à un maximum de 80 % et que lors de l'ouverture des soumissions, les montants éligibles ne représentaient que 25 % des coûts réels, considérant que la ville d'Amqui doit tenir compte de la capacité de payer des citoyens, considérant que la ville d'Amqui a dû rejeter l'ensemble des soumissions, puisque celles-ci dépassaient largement le budget et le règlement d'emprunt prévu,
Considérant que la non-réalisation des travaux pour des raisons financières met à risque les infrastructures actuelles, dont certaines sont désuètes et vieillissantes, considérant que plusieurs tronçons de réseaux d'aqueducs et d'égouts municipaux doivent faire l'objet de travaux au cours des prochaines années et que les coûts nets à la charge de la municipalité doivent être au minimum afin d'assurer une saine gestion des finances publiques, considérant que d'autres programmes du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, soit le programme d'amélioration de construction d'infrastructures municipales, appelé le PRACIM, et le programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, appelé le PRAFI, déterminent le coût maximal admissible sur la base des coûts réels. Considérant que lors de l'octroi du contrat, la Ville d'Amqui assure la création et le maintien d'emplois, augmentant ainsi la vitalité économique de notre région. Donc, il est proposé de demander au ministère des Affaires municipales, au ministère de Transport, Mobilité durable, de procéder à la révision des programmes d'aide financière pouvant subventionner les projets de la municipalité afin que ces derniers tiennent compte des coûts réels des projets déterminés lors de l'ouverture des soumissions, soit de la même façon que le PRACIM et le PRAFI, que les gouvernements reconnaissent les besoins actuels de la municipalité, ainsi que le devoir de se conformer aux normes en autorisant l'augmentation de la capacité hydraulique des conduites et l'ajout de réseaux, le cas échéant, de bonifier les aides financières pour les projets déjà autorisés afin que ces derniers puissent se concrétiser dans les meilleurs délais et ainsi éviter de nouvelles demandes pour des projets en cours, de proposer de nouveaux programmes, et ce, rapidement, proposant des critères et des investissements tenant compte des besoins de la municipalité, d'augmenter le pourcentage d'aide financière des différents programmes afin que ces derniers considèrent la capacité de payer des citoyens et que cette résolution soit transmise à M. François Legault, Premier ministre, à Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, Mme Maryse Malenfant, directrice générale du Bas-Saint-Laurent au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Geneviève Guilbeault, ministère des Transports et de la Mobilité durable, M. Roger Gagnon, directeur régional par intérim du ministère des Transports et Mobilité durable, Mme Maïté Blanchette-Vézina, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie et de la Madeleine, M. Pascal Bérubé, député Matapédia-Matane, les municipalités de la MRC de Matapédia, ainsi que les municipalités régionales de comté du Québec, dont la MRC de la Matapédia, M. Daniel Côté, président de l'Union des municipalités du Québec, M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités du Québec, M. Michel Lagacé, qui est président de la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent, et M. Mathieu Lapointe, président du caucus des municipalités de centralité auprès de l'Union des municipalités du Québec. Alors, voici cette proposition qui est très importante pour nous parce que ça rejoint qu'est-ce que nous avons dû... nous avons eu l'obligation de refuser les soumissions pour la partie de la rue des Biens que nous devons faire à l'été 2023. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à en faire la proposition? Oui, Sarah-Josée Fournier. Parfait, Mme Fournier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires concernant cette proposition? Non? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Richard Leclerc. Parfait, merci, M. Leclerc. Alors, nous allons maintenant passer au point 7.6, qui est le règlement numéro 925-23 relatif à la circulation routière et au stationnement, abrogeant les règlements numéro 686-10, 710-11 et 804-16. Alors ici, c'est pour un avis de motion. Fait, qui donne l'avis de motion? Égide Charret. Parfait, M. Charret. Nous allons donc poursuivre à ce moment-là avec le même règlement, mais cette fois-ci, ça va être pour le dépôt du projet de règlement. Fait que je vous demanderai, s'il vous plaît, M. Charret, de nous présenter le sommaire. Le sommaire du projet de règlement numéro 925-23 relatif à la circulation routière et au stationnement abrogeant les règlements numéro 686-10, 710-11 et 804-16. Objet de la portée et résumé du règlement.
Le présent règlement a pour but d'établir des règles relatives à la circulation routière sur le territoire de la ville d'Amqui, notamment en établissant des limites de vitesse maximale de circulation ainsi que les zones scolaires. De nouvelles zones scolaires avec une limite de 30 km/h seront mises en place sur la rue Bellavance et sur la section de la rue du Collège. Ce règlement précise aussi les interdictions relatives au stationnement sur le territoire de la ville. Depuis, le règlement prévoit des peines en cas de non-respect des normes établies. Ce règlement abroge et remplace les règlements numéro 686-10, 710-11 et 804-16. La Ville fera les dépenses nécessaires à l'ajout de la signalisation appropriée. Les amendes en matière d'excès de vitesse seront celles prévues par le Code de la sécurité routière. Pour le stationnement, la peine varie entre 40 et 100 $ et ce, sans compter les frais supplémentaires susceptibles de s'appliquer. Parfait. Merci beaucoup, M. Charret. Nous passons donc maintenant au point 7.8, qui est le règlement numéro 926-23. Celui-ci est relatif à la citation de la gare d'Amqui à titre d'immeuble patrimonial. Alors, c'est un avis de motion d'abord. Fait qui donne l'avis de motion? Sarah-Josée Fournier. Parfait, Mme Fournier. Alors, avec cet avis de motion... Je lis la recommandation. S'il vous plaît. Oui. L'immeuble visé par cette citation à titre d'immeuble patrimonial est le bâtiment de la gare d'Amqui, ici au 209 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Les motifs de la citation sont les suivants. Son importance historique et architecturale. La gare est un témoin de la présence du chemin de fer dans la région et son apport au développement économique de la ville d'Amqui. La gare a été construite en 1904 dans la période d'expansion des chemins de fer au Canada. L'architecture de la gare se distingue des autres gares construites par le CFI par sa conception à 2 étages abritant le logement du chef de gare et de sa famille. L'architecture comprend des éléments caractéristiques typiques des gares construites à la même époque dans le milieu rural québécois, soit au début du 20e siècle. La préservation de détails architecturaux d'origine. En vertu de l'article 134 de la Loi sur le patrimoine culturel, le règlement numéro 926-23 relatif à la citation de la gare d'Amqui à titre d'immeuble patrimonial entrera en vigueur à la date de notification de l'avis spécial qui sera transmis au propriétaire de l'immeuble. Toute personne intéressée aura la possibilité de faire ses représentations auprès du comité consultatif d'urbanisme qui agira à titre de conseil local du patrimoine, conformément aux avis qui seront donnés à cette fin. Parfait, merci. Alors, à ce moment-là, le 7.9, qui est pour le même règlement 926-23, cette fois-ci, ça va être pour le dépôt du projet de règlement. Est-ce que vous voulez nous en présenter le sommaire, s'il vous plaît? Oui, je vais vous lire le sommaire. Sommaire du règlement numéro 926-23 relatif à la citation de la gare d'Amqui à titre d'immeuble patrimonial. Considérant qu'en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, le RLRQ, une ville peut citer un bâtiment présentant un intérêt public comme immeuble patrimonial. Considérant que la gare d'Amqui a été construite en 1904 par le chemin de fer intercolonial, dans la période de l'expansion des chemins de fer du Canada et que cette gare a joué un rôle important dans l'histoire de la ville d'Amqui. Considérant qu'en 1993, l'immeuble est nommé Gare ferroviaire patrimoniale par le gouvernement du Canada dans le but de préserver au bénéfice des générations futures. Considérant qu'en 2010, la gare d'Amqui a été ajoutée à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de la Matapédia. Considérant que la gare est en processus de devenir la propriété de la ville d'Amqui. Considérant que le transfert de propriété est conditionnel à ce que la Ville garantisse la protection à long terme du caractère patrimonial du bâtiment. Considérant que le bâtiment présente une architecture distinctive et l'importance historique de la gare dans le développement de la Ville d'Amqui. Considérant que le Conseil est d'avis qu'il y a lieu de procéder à la citation de la gare d'Amqui comme immeuble patrimonial, il est proposé de procéder à l'avis de motion au dépôt
présent projet de règlement en vue d'une adoption lors d'une séance ultérieure. Objet et portée du règlement. Ce règlement a pour l'objet de procéder à la citation de la ville de la gare d'Amqui à titre d'immeuble patrimonial, conformément à la loi sur le patrimoine culturel. L'immeuble visé par la citation est le bâtiment de la gare d'Amqui, ici au 209 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Le règlement prévoit les éléments architecturaux à conserver par rapport au bâtiment de la gare, ainsi que des normes relatives à son affichage. Le propriétaire d'un bien patrimonial cité doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale de ce bien, conformément à l'article 136 de la loi sur le patrimoine culturel. Le comité consultatif d'urbanisme agira à titre de conseil local de patrimoine en vertu de la loi sur le patrimoine culturel et en séance publique sera tenu au sujet de la citation de la gare. Merci beaucoup, Mme Fournier. Merci. Alors, c'était un dépôt du projet de règlement. Nous allons maintenant passer au point 7.12, qui est la demande de soutien financier pour la municipalité concernant la hausse des taux d'intérêt. 7.10. 7.10, hein? Oui. Ah, ben, gardons, ouais. Hein? Hey, merci. Je savais qu'à soir, vous allez devoir me surveiller. Merci beaucoup. On recule. On va vite. 7.10. J'ai mis mes crochets trop vite. Règlement numéro 927-23, modifiant le règlement numéro 918-22 sur la tarification pour les activités et biens et services municipaux 2023-2025. Ici, ça va être un avis de motion pour débuter. Oui, je vais donner l'avis de motion, Madame la mairesse, Pierre-Luc Denoncourt. Parfait, merci M. Denoncourt. Donc, nous passons ensuite au 7.11, qui est pour le même règlement, mais cette fois-ci pour le dépôt du projet de règlement. Donc, ça va être pour le sommaire, s'il vous plaît, M. Denoncourt. Effectivement, donc le règlement numéro 927-23, modifiant le règlement numéro 918-22 concernant la tarification pour les activités, biens et services municipaux de 2023 à 2025. Les modifications apportées par le présent règlement visent principalement à retirer les frais de renouvellement annuel pour l'enregistrement des animaux prévus à l'article 8 du règlement initial et à l'annexe K, ainsi qu'à préciser des frais pour la location annuelle d'un casier et d'une chaise d'arbitre auprès du service des loisirs à l'annexe D. Les annexes du règlement 918-22 ayant été modifiées sont donc les annexes D et K. Les frais ayant été déjà établis précédemment demeurent les mêmes. Ce règlement s'applique à tout usager des biens, services ou activités de la municipalité, incluant notamment la location de salles, de la piscine, de l'aréna, l'inscription au camp de jour, coût de location de machinerie et le coût pour des demandes de modification au règlement d'urbanisme. Le coût de chacun des services municipaux est détaillé aux annexes du règlement. Merci beaucoup, M. Denoncourt. Alors, nous sommes maintenant vraiment au point 7.12, qui est la demande de soutien financier pour les municipalités concernant la hausse des taux d'intérêt. Alors, je vais demander à Mme Hélène Guilbeault, s'il vous plaît, de nous présenter ce point. Oui, bien sûr. Donc, considérant que selon certains critères, les aides financières du gouvernement du Québec versées aux municipalités doivent être financées par celles-ci, prévoyant des versements annuels en capital et intérêts, considérant que dans le contexte économique actuel, les modalités des versements d'aides financières ne suffisent plus à absorber le coût réel des emprunts assumés par les municipalités, considérant que les hausses des coûts importants engendrés par la hausse du taux directeur, les coûts d'essence, la pénurie de main-d'œuvre et le contexte économique inflationniste actuel augmentent de façon fulgurante les dépenses municipales, considérant que l'impact financier de ces changements est impossible à assumer par les municipalités et leurs citoyens et citoyennes, considérant le contexte économique hors du commun, je suggère donc que le conseil municipal puisse demander au gouvernement du Québec de revoir l'accompagnement financier accordé aux municipalités pour tenir compte du contexte économique inflationniste actuel et de revoir les modalités
des programmes d'aide financière aux municipalités en fonction des réalités économiques actuelles, de sorte que les municipalités n'aient pas à assumer des coûts pour l'octroi d'aide financière, et de transmettre la présente résolution à Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales, à Mme Maryse Malenfant, directrice régionale du Bas-Saint-Laurent, M. Denis Côté, conseiller aux opérations régionales, à Mme Maïté Blanchette-Vizina, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, à M. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, aux municipalités de la MRC de la Matapédia, aux municipalités régionales de comté du Québec, à l'Union des municipalités du Québec, ainsi qu'à la Fédération québécoise des municipalités. Parfait, merci, Madame. Donc, vous en faites la proposition? Tout à fait. Excellent. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un veut appuyer cette proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. 7.13 à présent, qui est l'ouverture d'une nouvelle rue, la rue du Boisé, pour approbation. Je vais demander à M. Viel, s'il vous plaît, de nous présenter ce point. Oui, donc en fait, il vous est recommandé d'approuver l'ouverture de la rue du Boisé, représentant le lot 6 739 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Matapédia à la circulation automobile. D'autoriser l'installation de la signalisation routière requise par le service des travaux publics sur la dite rue et d'autoriser les services municipaux suivants, soit la collecte des matières résiduelles, le déneigement, l'éclairage de rue et l'entretien général conformément aux dispositions législatives, réglementaires et aux politiques applicables. Merci, M. Viel. Alors, c'est pour notre nouvelle rue qui a déjà eu son nom au niveau de la toponymie. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Richard Leclerc. Proposé par M. Leclerc. Question, commentaire? Qui veut appuyer? Luc Daigle. Merci, M. Daigle. 7.14, qui est la servitude en faveur d'Hydro-Québec et de TELUS Communications sur les lots 6 500 737, 6 500 738 et 6 501 489 du cadastre du Québec, situés sur la rue du Boisé, pour la désignation des signataires. Maître Guénette, s'il vous plaît. Donc, au point précédent, 7.13, on faisait l'ouverture de la rue. Donc, il est souhaitable que cette rue-là puisse bénéficier éventuellement d'électricité, d'où cette présente résolution, en fait, pour l'obtention d'une servitude. Donc, il est recommandé d'autoriser l'acte de servitude réelle et perpétuelle en faveur d'Hydro-Québec et de TELUS Communications, Inc. sur les lots 6 500 737, 6 500 738 et 6 501 489 du cadastre du Québec situés sur la rue du Boisé, conformément à la description technique qui est annexée, et d'autoriser la mairesse et la greffière ou la greffière par intérim à signer le dit acte. Merci beaucoup, Maître Guénette. Alors, qui veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault. Question, commentaire? Qui veut appuyer? Luc Daigle. Monsieur Daigle, merci. 7.15, qui est la demande pour garantir l'assurabilité des bâtiments patrimoniaux. Appui de la ville d'Amqui. Je vais demander à ce moment-ci à M. Luc Daigle, s'il vous plaît, de nous présenter le point. Oui, merci. Considérant que le patrimoine est une richesse collective et que sa préservation est une responsabilité qui doit être concertée et assumée collectivement par l'ensemble des intervenants, le gouvernement, les autorités municipales et les citoyens, incluant les citoyens corporatifs, considérant les efforts considérables entrepris récemment par le gouvernement du Québec et les municipalités sur le plan légal et financier afin de favoriser une meilleure préservation et restauration du patrimoine bâti du Québec, considérant que le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier contribue indéniablement à favoriser l'acceptabilité sociale de nouvelles contraintes réglementaires, grandement bénéfiques à la sauvegarde de ce patrimoine, considérant l'impact majeur d'un refus d'assurabilité pour les propriétaires de biens anciens, considérant que les actions des assureurs contribuent à décourager les propriétaires de biens anciens de les conserver et à de nouveaux acheteurs potentiels d'en faire l'acquisition, et par conséquent contribue à la dévalorisation du dit patrimoine, mettant en péril sa sauvegarde, considérant que les actions des assureurs compromettent celles en lien avec les nouvelles orientations du gouvernement et des municipalités par la mise en place d'outils d'identification et de gestion de ce patrimoine,
En conséquence, je propose de demander au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir à coût raisonnable l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux, et cela peu importe l'âge du bâtiment ou d'une composante, l'identification du bâtiment à un inventaire, son statut, sa localisation au zonage ou sa soumission à des règlements visant à en préserver les caractéristiques, de demander à l'ensemble des MRC et des municipalités du Québec ainsi qu'aux intervenants en protection du patrimoine québécois de joindre leur voix en adoptant cette résolution. Merci, M. Day. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant cette résolution? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault, alors merci à vous deux. Le 7.16 à présent, qui est la pétition pour le droit des enfants de marcher en sécurité. Appui de la Ville d'Amqui. Alors, cette fois-ci, je vais demander à M. Richard Leclerc, s'il vous plaît, de nous présenter la résolution. Oui, Madame la mairesse. Alors, recommandation, considérant que tous les enfants du Québec ont le droit de se déplacer à pied de façon autonome et en sécurité vers des destinations à proximité comme l'école ou le parc, considérant que de nombreux parents se mobilisent pour dénoncer depuis plusieurs années l'insécurité routière dans les cheminements scolaires, considérant qu'en moyenne, une personne piétonne meurt tous les 5 jours au Québec et que depuis 10 ans, ce sont plus de 27 000 personnes qui ont été blessées et 650 personnes qui sont décédées, dont près de 75 % à l'extérieur de la région de Montréal, alors qu'elles se déplaçaient à pied. Considérant que les décès piétons sont des décès évitables et que la fluidité automobile ne doit plus être privilégiée au détriment de la sécurité des usagères et usagers les plus vulnérables comme les enfants et les personnes aînées. Considérant que les municipalités du Québec et des membres de la société civile dénoncent aussi cette situation et demandent une meilleure collaboration et du financement du gouvernement du Québec afin de sécuriser les routes municipales et celles sous la gestion du ministère des Transports et de la mobilité durable. Considérant que la mobilité active représente une solution crédible pour lutter contre les changements climatiques et pour favoriser de saines habitudes de vie, particulièrement chez les enfants. Considérant que la prévention des décès et des collisions graves est un enjeu national sur lequel il y a urgence d'agir. En conséquence, je propose de demander au gouvernement du Québec d'agir afin de sécuriser les cheminements scolaires, notamment par l'adoption de normes nationales d'aménagement, la réduction de la limite de vitesse dans toutes les zones scolaires à 30 km/h et l'installation de radars photo, de demander au gouvernement du Québec de sécuriser toutes les routes sous sa responsabilité à l'intérieur des périmètres urbains, notamment par l'ajout de trottoirs où ils sont absents, et d'assurer aux municipalités un soutien financier pour leur entretien, particulièrement pour le déneigement en hiver. De demander au gouvernement du Québec d'adopter une stratégie gouvernementale de sécurité routière structurante basée sur l'approche vision zéro collision grave ou mortelle et que celle-ci soit adéquatement financée. Merci, M. Leclerc. Donc, suite à la proposition de M. Leclerc, est-ce que quelqu'un a des questions ou commentaires? Non. Donc, est-ce que quelqu'un veut appuyer? Oui, Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault appuie, c'est donc à l'unanimité. Le 7.17, qui est la demande de la Fondation Émergence pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, le 17 mai 2023, appui de la Ville d'Amqui. Cette fois-ci, je vais demander à Mme Sarah-Josée Fournier, s'il vous plaît, de nous en faire la lecture. Oui. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte à
à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBTQ+, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Considérant que le 17 mai est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, je propose de proclamer le 17 mai comme étant la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Merci, Mme Fournier. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant cette proposition? Est-ce que j'ai un appuyeur? Et Gilles Charret. M. Charret appuie, donc merci, c'est à l'unanimité. Le point 8 qui est ressources humaines. 8.1, c'est le rapport des ressources humaines pour la période du 4 mars au 17 avril 2023. À ce moment-ci, c'est pour un dépôt. Le 8.2, qui est la nomination de Mme Sophie Lévesque à titre de greffière par intérim. Alors, je vais laisser M. Viel, s'il vous plaît, nous présenter le point. Effectivement. Donc, comme le titre le dit, nous avons malheureusement reçu la démission de Mme Laurence Guénette, à côté de moi, au poste de greffière. Donc, Mme Guénette a de nouveaux défis qui se trouveront à l'extérieur de notre ville. Donc, pour combler, en fait, la suite de ce poste-là, on doit nommer Mme Sophie Lévesque, donc au poste de greffière par intérim à compter du 24 avril 2023, et ça jusqu'à l'embauche d'un nouveau greffier. Il est également recommandé d'accepter les termes de l'entente entre Mme Sophie Lévesque et la Ville d'Amqui concernant les conditions de travail et d'embauche et d'autoriser la mairesse et le directeur général à signer la dite entente pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour quelqu'un qui veut proposer? Oui, Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier propose. Questions, commentaires? Bien, enfin, moi, j'aimerais juste vous faire un petit commentaire. Donc, merci beaucoup, Laurence, pour le travail que tu as apporté au sein de l'équipe depuis ton arrivée et meilleur succès pour ton prochain défi. Merci beaucoup. Alors, vous savez, Mme Guénette, que c'est partagé par tous les membres du conseil. Alors, puis aussi, je vais remercier Mme Sophie Lévesque qui accepte à nouveau de prendre le poste par intérim. Si c'est appuyé, bien sûr. Luc Daigle. Appuyé par M. Daigle. Alors, merci. 9, travaux publics et hygiène du milieu. 9.1, qui est le contrat de gré à gré pour l'achat d'emprunts granulaires pour l'année 2023, adjudication. Alors, Maître Guénette, s'il vous plaît. Considérant qu'une demande de prix a été effectuée auprès de 2 fournisseurs locaux pour l'achat d'emprunts granulaires, considérant que nous avons reçu une seule soumission, soit celle des entreprises L. Michaud et Fils 1982 Inc. et qu'elle est conforme, il est recommandé d'accepter l'offre des entreprises L. Michaud et Fils 1982 Inc. au montant de 30 353,40 taxes incluses pour l'achat d'emprunts granulaires pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024. Le montant final du contrat, en fait, pourrait varier selon la quantité nécessaire. Puis, d'autoriser la mairesse et la greffière ou la greffière par intérim à signer le contrat de gré à gré entre les parties pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Maître Guénette. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Et Gilles Charret. Proposé par M. Charret. Questions, commentaires? Moi, je dirais simplement qu'ici, quand on parle d'emprunt granulaire, il s'agit de gravier et de terre noire et que aussi ce prix pour 2023, c'est une hausse du coût de 20 % quand même comparé à 2022. Donc, ça explique quand on est obligé d'augmenter les taxes, bien là, l'augmentation est de 20 % juste pour ces produits-là. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait l'appui? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc, merci. 9.2, qui est le contrat de gré à gré pour l'achat de granulats pour l'année 2023. Encore adjudication. Maître Guénette, s'il vous plaît.
Considérant qu'une demande de prix a été effectuée auprès de 2 fournisseurs locaux pour l'achat de granulats, considérant que nous avons reçu une seule soumission des entreprises L. Michaud et Fils 1982 Inc. et qu'elle est conforme, il est recommandé d'accepter l'offre des entreprises L. Michaud et Fils 1982 Inc. au montant de 78 160 et 1 sou, taxes incluses, pour l'achat de granulats pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024. Comme tout à l'heure, le montant est susceptible de varier selon la quantité réelle. Puis, d'autoriser la mairesse et la greffière ou la greffière par intérim à signer le contrat de gré à gré entre les parties. Merci, Maître Guenette. Alors, qui veut en faire la proposition? Brigitte Charest. Merci, M. Charest. Questions, commentaires? Alors, encore à nouveau, cette fois-ci, il s'agit de pierres concassées et l'augmentation aussi comparée à 2022 est à un niveau de 20 aussi, le coût, l'augmentation du coût. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Secondé. Moi, je vais seconder M. Charest. Oui, c'est vrai, hein? Vous avez 2 propositions, c'est trop, hein? Donc, parfait. Donc, M. Pierre-Luc Denoncourt appuie cette proposition et c'est à l'unanimité. Le 9.3, qui est la demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'urbanisation de la sortie de la route 195 Nord et de la route 132 Ouest. Alors, je vous en fais la lecture. Considérant que la Ville d'Amqui a rencontré la Direction générale du ministère des Transports et de la Mobilité durable le 10 mai 2018, considérant que lors de cette rencontre, certaines demandes verbales avaient été formulées aux 10 ministères, considérant que la résolution 2019-133, intitulée « Demande au ministère des Transports, urbanisation de la sortie de la route 195 Nord et de la route 132 Ouest », a été produite le 15 avril 2019, considérant que le 25 janvier 2022, le ministère des Transports et de la Mobilité durable acheminait une correspondance à la Direction générale du Château Bellevue, laquelle la Ville d'Amqui était en copie conforme, indiquant que la requête à l'effet de diminuer la limite de vitesse à 50 km/h serait analysée dans le cadre d'une étude en cours et que les résultats finaux devaient être déposés à l'automne 2022 et que la Ville serait informée des suites à donner à ce dossier. Considérant que la Ville d'Amqui n'a reçu aucun suivi de la part du ministère quant à cette demande, considérant que la lettre reçue du ministère des Transports datée du 10 février 2022 informant la Ville d'Amqui que selon des relevés de vitesse réalisés durant la saison estivale 2021, que la limite de vitesse affichait 90 km/h dans le secteur de la route 132 Ouest était conforme à la procédure de détermination de limite de vitesse sur le réseau routier du ministère et qu'une diminution de la limite à 80 km sur ce tronçon n'était pas justifiée. Considérant l'urbanisation de ce secteur au cours des dernières années par l'ouverture de nouvelles entreprises, l'ajout de nouvelles résidences et la présence d'entreprises importantes, considérant que les 2 secteurs indiqués dans la résolution 2019-133 sont liés à des enjeux de sécurité importants et que des actions doivent être entreprises afin de minimiser les impacts relatifs à l'urbanisation de ces zones urbaines. En conséquence, il a demandé de renouveler les demandes suivantes au ministère des Transports et de la Mobilité durable. L'urbanisation de la sortie de la route 195 Nord, soit réduire la vitesse à 50 km/h à la hauteur du rang Saint-Napoléon, de créer une voie d'intégration de l'axe nord-sud permettant l'accès aux bâtiments situés au 190 avenue Gaëtan-Archambault, de procéder à l'aménagement d'un plan global de ce secteur en y incluant des trottoirs, l'urbanisation de la sortie de la route 132 Ouest, soit réduire la vitesse à 50 km à partir de l'usine Agropur Division Natrel, procéder à l'aménagement d'un plan global dans ce secteur en incluant des trottoirs, réduire la vitesse à 70 km/h à partir du camping d'Amqui jusqu'à l'usine Agropur,
produire un plan global de circulation et demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable de rencontrer les représentants de la ville d'Amqui afin d'établir un plan d'action concret pour trouver des solutions permanentes liées à des enjeux de sécurité. De demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'agir dans les meilleurs délais afin d'éviter d'éventuels accidents dans les secteurs indiqués. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Monsieur Pierre-Luc Denoncourt propose. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Alors, espérons que nous aurons une réponse favorable. Qui veut appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle. Merci. Maintenant, nous allons passer au 9.4, qui est à nouveau une demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour la réfection du boulevard Saint-Benoît-Est, de la rue d'Auteuil et de l'intersection du boulevard Saint-Benoît-Ouest et de l'avenue du Parc. Alors, à nouveau, considérant qu'au cours des dernières années, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a procédé au rapiéçage manuel du boulevard Saint-Benoît-Est, de la rue d'Auteuil et de l'intersection du boulevard Saint-Benoît-Ouest et de l'avenue du Parc, considérant qu'à la suite de l'exécution de ces travaux par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, la qualité de la route du boulevard Saint-Benoît-Est, de la rue d'Auteuil, de l'intersection du boulevard Saint-Benoît-Ouest et de l'avenue du Parc reste fortement altérée, considérant la présence de nombreux nids de poules, considérant que le joint au centre du pavage se dégrade continuellement, considérant la possibilité de bris et d'accidents pour les usagers de la route, il est donc demandé au ministère des Transports et de la Mobilité durable de procéder à la réalisation de travaux de réfection de pavage du boulevard Saint-Benoît-Est, de la rue d'Auteuil, de l'intersection du boulevard Saint-Benoît-Ouest et de l'avenue du Parc. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Monsieur Denoncourt, vous en faites la proposition. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Je dirais plus que c'est rendu des nids de dindons que des nids de poules. En plus, ça donne bien. C'est l'activité. On a des dindons, mais bon, on a la place pour aller se coucher. Merci de votre commentaire. Est-ce que quelqu'un est prêt à appuyer cette proposition? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et ça va donc être à l'unanimité ici. Absolument. 9.5, qui est le programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable pour la désignation du signataire. Cette fois-ci, je vais demander à M. Viel, s'il vous plaît, de nous présenter le point. Oui, donc considérant que la Ville d'Amqui a pris connaissance du cadre normatif détaillant les règles et les normes du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, soit le PEPPSEP, considérant que la Ville d'Amqui désire présenter une demande individuelle au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, soit le MELCCFP, dans le cadre du programme pour l'amélioration des plans de protection des sources d'eau potable, PEPPSEP, il vous est recommandé donc d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du PEPPSEP et d'autoriser le directeur général ou le directeur du service des travaux publics à signer et à déposer tous les documents relatifs à la demande d'aide financière pour l'élaboration du plan de protection des sources d'eau potable dans le cadre du PEPPSEP pour et au nom de la Ville d'Amqui. Je me suis pratiqué souvent à dire le PEPPSEP. Merci, M. Viel. C'est pour ça qu'on vous a laissé cette vidéo, on savait que vous étiez pratiqué. Oui, c'est ça. Merci. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Oui, Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault propose. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Qui veut appuyer? Luc Daigle. Monsieur Daigle appuie. Merci. 10 maintenant, nous sommes rendus à l'urbanisme. Le 10.1, qui est le dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme qui a eu lieu le 21 mars 2023. En 10.2, nous avons la nomination des commissaires au comité consultatif d'urbanisme pour les sièges impairs. Je vais demander à Mme Sarah-Josée Fournier, s'il vous plaît, de nous présenter ce point. Oui. Considérant l'adoption du règlement numéro 921-23 constituant le comité consultatif d'urbanisme et abrogeant le règlement numéro 405-91 le 20 mars dernier,
Considérant que l'article 8 du règlement numéro 921-23 stipule que la durée du mandat des commissaires du comité consultatif d'urbanisme est fixée à 2 ans et que ceux-ci sont remplacés en alternance. Considérant que les mandats prennent fin en mars de chaque année pour les sièges concernés et qu'ils sont renouvelables sur résolution du Conseil, considérant que l'année 2023 est un nombre impair et qu'il y a donc lieu de renouveler ou de remplacer les sièges impairs cette année, soit les sièges 1, 3, 5 et 7, considérant que l'article 7 du règlement 921-23 stipule que les sièges numéros 1 à 6 seront occupés par les membres résidents et que le siège numéro 7 sera occupé par le membre élu, considérant que Messieurs Michel Lavoie et Francis Blanchette ne souhaitent pas renouveler leur candidature à titre de commissaire au comité consultatif d'urbanisme. Considérant qu'un appel de candidature a été diffusé sur la page Facebook de la Ville d'Amqui le 21 mars 2023. Considérant que la période de mise en candidature s'est terminée le 6 avril dernier et que nous avons reçu les candidatures de Mesdames Cathy Bérubé et Lucie Belzile, je propose de désigner Mme Cathy Bérubé au siège numéro 1 à titre de commissaire au comité consultatif d'urbanisme, de désigner Mme Lucie Belzile au siège numéro 3 à titre de commissaire au comité consultatif d'urbanisme, d'assigner les sièges selon la numérotation prévue par la nouvelle réglementation, soit siège numéro 1, Mme Cathy Bérubé, siège numéro 2, M. Olivier Chagnon, siège numéro 3, Mme Lucie Belzile, siège numéro 4, Mme Pauline Ché, siège numéro 5, Mme Hélène Audet, siège numéro 6, M. Rémi Villeneuve et siège numéro 7, Mme Hélène Guilbeault. Merci, Mme Fournier. Donc, vous en faites la proposition? Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un veut appuyer cette proposition? Richard Leclerc. M. Leclerc appuie, merci. Le 10.3, qui est demande de dérogation mineure pour le lot 4 420 901 du cadastre du Québec, situé au 0 route Saint-Léon. Je vais demander à Maître Guénette, s'il vous plaît, de nous présenter le point. Oui, donc considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que le 13 mars 2023, M. Danny Pelletier a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2023-0060 concernant la propriété située au 0 route Saint-Léon, lot 4 420 901 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de construire une résidence sur un terrain ne respectant pas les dimensions minimales prescrites au règlement de lotissement numéro 614-05, considérant que l'article 4.4.2 du règlement de lotissement numéro 614-05 prévoit qu'un terrain sans réseau situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation doit posséder une largeur minimale à la ligne avant de 45 mètres et une largeur minimale à la marge avant de 50 mètres, considérant que le terrain visé par le projet possède une largeur à la ligne avant ainsi qu'une largeur à la marge avant de plus ou moins 38,46 mètres, donc un manque de plus ou moins 6,54 mètres pour la largeur à la ligne avant et de plus ou moins 11,54 mètres pour la largeur à la marge avant. Considérant que le refus de la dérogation mineure aurait comme conséquence d'annuler la possibilité de construire un bâtiment sur cette propriété, malgré que la superficie de la partie du lot située à l'intérieur de l'îlot déstructuré respecte amplement la superficie exigée par le règlement de lotissement numéro 614-05, considérant que la position de la résidence projetée sur le terrain ne devrait pas causer de préjudice aux propriétés voisines. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 21 mars dernier, il est recommandé d'autoriser la construction d'une résidence sur un terrain sans réseau situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, d'une largeur à la ligne avant et d'une largeur à la marge avant de plus ou moins 38,46 mètres. Merci, Maître Guénette. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Proposée par Mme Guilbeault. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires? Parfait. Est-ce qu'il veut appuyer à ce moment-là? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et ça va donc être à l'unanimité. Le 10.4 qui Excusez-moi, est-ce qu'il y avait des questions Ouais, ou commentaires de citoyens par rapport à la dérogation mineure? Non. Parfait. Merci. Excusez, je ne vous ai pas offert de...
Merci. Merci de m'avoir rappelé. J'étais sur le point de le faire, mais merci de l'avoir fait. J'aime ça. Ça passe bien? Oui, Non. oui. Le 10.4, la demande d'autorisation de la CPTAQ pour les lots 3 164 235, 6 202 426, 6 041 329 et 6 202 427 du cadastre du Québec. À nouveau, Maître Guénette, s'il vous plaît. Considérant que la requérante présente une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, donc la CPTAQ, considérant que cette demande vise à obtenir l'autorisation d'utiliser une partie des lots visés à une fin autre que l'agriculture, soit dans le but d'établir une servitude de puisage d'eau et d'aqueduc, de maintien et d'entretien du puits existant, des conduites et de tout autre élément qui compose le puits sur une partie des lots 3 164 235, 6 202 426, 6 041 329, 6 202 427 du cadastre du Québec, soit pour une superficie d'environ 0,43567 hectares. Considérant que Mme Mona Morin, M. Daniel Bélanger et ferme Adrobert enregistrée autorisent Mme Sonia Imbeau à produire cette demande auprès de la CPTAQ, considérant que le puits et les conduites d'aqueduc sont existantes depuis plusieurs années et que la culture du sol a toujours été effectuée en tenant compte de ces éléments, considérant que la demande vise à régulariser une situation déjà existante, considérant que le projet de la requérante n'aura pas d'effet sur l'homogénéité de la communauté agricole de ce secteur, il est recommandé d'appuyer la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec de Mme Sonia Imbeau. Merci, Mme Guénette. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Proposée par Mme Guilbeault. Questions, commentaires? Qui appuie? Est-ce que quelqu'un veut appuyer? Luc Daigle. Parfait, M. Daigle. Merci. C'est donc à l'unanimité. Le 10.5 maintenant. Alignation d'une partie de l'emprise de la rue des Forges à gestion l'Ordre du Chef incorporé pour le lot 3 166 621 du cadastre du Québec pour acceptation. Je vais demander à M. Viel, s'il vous plaît, de nous présenter. Oui, effectivement. Donc, considérant que l'entreprise Gestion l'Ordre du Chef Inc. désire acquérir une partie de l'emprise de la rue des Forges, considérant que cette partie de l'emprise n'est occupée par aucune infrastructure municipale, considérant qu'il est plus simple pour le propriétaire de réaliser un projet sur un terrain de forme plus régulière, considérant que le prix fixé pour la vente d'une partie de l'emprise de la rue des Forges a été fixé à 1 $ du pied carré lors de la première présentation de la demande en septembre 2020. Considérant que la valeur des lots 3 165 565, 3 165 567, 3 165 568, 3 165 576 et 3 165 577 du cadastre du Québec, qui sont adjacents à la partie visée, est de 4,17 $ le pied carré. Considérant que la vente du lot visé est dans le but d'accueillir un futur projet, il vous est recommandé de procéder à la vente d'une partie de l'emprise de la rue des Forges, soit une partie du lot 3 166 621 du cadastre du Québec, à Gestion l'Ordre du Chef Inc., au montant de 1 $ du pied carré et que les frais d'arpentage et de notaire soient aux frais de l'acquéreur. D'autoriser la mairesse et la greffière et également la greffière par intérim à signer les documents sous seing privé et notariés afférents à la dite vente. Merci, M. Viel. Alors, qui veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault propose. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt appuie. C'est donc à l'unanimité. Merci. Le 10.6 à présent, qui est le projet assujetti au règlement sur les PIIA numéro 617-05 pour les lots 4 612 919 et 4 612 920 du cadastre du Québec, est situé au 210 boulevard Saint-Benoît-Ouest. À nouveau, M. Viel, s'il vous plaît. Oui, j'y arrive. Donc, considérant que le 6 mars 2022, M. Hugo Le Chasseur pour l'entreprise 9478, votre sujet de peut-être planter tout le monde. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça que j'entendais. Je veux juste recommencer. Ça se peut vérifier vos sujets. Là, ça va repartir. Juste les redémarrer.
Donc, je redébute, désolé. Donc, considérant que le 6 mars 2022, M. Hugo Lechasseur, pour l'entreprise 94 78 66 39 Québec Inc., a déposé la demande de permis numéro 2023-0052 concernant la propriété située au 210 boulevard Saint-Benoît-Ouest pour les lots 4 612 919 et 4 612 920 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de modifier l'enseigne à potence existante. Considérant que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel ou esthétique et que le projet est assujetti au règlement sur les PIIA numéro 617-05. Considérant que l'objectif du règlement est de susciter une harmonisation de l'affichage avec le caractère ancien et commercial. Considérant que les critères à analyser pour le projet du demandeur sont que la localisation soit appropriée, que le modèle soit compatible avec son support et que l'architecture du bâtiment, que le nombre ne crée pas une surcharge, donc 2 à 3 affiches maximum suggérées. Que la superficie de l'enseigne soit proportionnelle à la dimension de la rue, à la vitesse de la circulation et à la hauteur des bâtiments. Que le matériau utilisé soit de bonne qualité, noble et traditionnel. Que les couleurs soient sobres et neutres. Que l'éclairage soit minimal et préférablement projeté de l'extérieur. Que le message soit simple et lisible. Que le design rappelle une forme d'expression traditionnelle tout en étant original et contemporain, et que le style de l'affiche représente une personnalisation propre aux produits et aux services annoncés, tout en s'harmonisant avec le style des enseignes voisines sur la rue. Considérant que le Comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 21 mars 2023, il vous est recommandé d'autoriser la modification de l'enseigne à potence existante. Merci, M. Liel. Alors, qui veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault propose. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt appuie. Donc, merci. C'est à l'unanimité. Le point suivant, qui est le 10.7 pour le règlement numéro 923-23, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 pour l'adoption du second projet de règlement. Maître Guénette, s'il vous plaît. Oui, donc c'est le premier projet de règlement qui a fait l'objet de la séance de consultation publique plus tôt. Maintenant, il s'agit de l'adoption du second projet de règlement. Donc, considérant que la Ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 613-05 de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le conseil municipal doit modifier son règlement de zonage aux fins de concordance au plan d'urbanisme en cours de modification. Considérant que le conseil municipal désire apporter diverses modifications à son règlement de zonage. Considérant que le conseil municipal a soumis un premier projet de règlement à la consultation populaire conformément à l'article 125 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que par rapport au premier projet de règlement, une correction a été apportée au paragraphe 1 de l'article 3. Donc, au paragraphe 1 de l'article 3, là, par rapport au secteur Chamberlain, donc pour le texte, là, insérer et modifier les tracés de rues projetés dans les zones, on avait 202 HA, 203 HA, 204 AF et 215 HA. Et on vient maintenant ajouter là, le 219 HA qui est un oubli, en fait. Là. Donc, voilà la modification qui a été apportée. Et considérant que le conseil municipal doit soumettre un second projet de règlement à l'approbation des personnes habiles à voter conformément à l'article 130 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il est recommandé de soumettre le second projet de règlement numéro 923-23 à l'approbation des personnes habiles à voter concernées par ce règlement. Il y aura donc un avis public. Et que le second projet de règlement numéro 923-23 modifiant le règlement numéro 613-05 est et soit adopté. Merci, Mme Guénette. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Luc Daigle. Proposé par M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce second projet de règlement? Alors, qui veut l'appuyer? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault appuie. C'est donc à l'unanimité. Développement économique durable, aucun sujet. En 12, loisirs et culture. 12.1, qui est la demande d'aide financière au Fonds d'aide au développement du milieu pour un projet de réfection de la patinoire PL Alley pour l'autorisation et désignation des signataires. Monsieur Viel, s'il vous plaît.
Oui, donc dans le cadre de la réfection de la patinoire PL Allée au parc Atérostan, il vous est recommandé que le directeur du service des loisirs ou le directeur général soit autorisé à déposer une demande financière au Fonds d'aide au développement du milieu FADM de Desjardins pour un montant de 50 000 dans le cadre du projet de réfection de la patinoire PL Allée du parc Atérostan pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Qui veut en faire la proposition? Et Gilles Charret. M. Charret propose. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires? Alors ici, on travaille très, très fort pour aller chercher le maximum de subventions pour que, justement, la réfection de cette patinoire soit le moins possible à la charge des citoyens d'Amqui. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. Monsieur Denoncourt appuie. C'est donc à l'unanimité. 12.2, qui est l'entente de développement local avec la MRC de Matapédia et le comité de développement d'Amqui pour le projet jeunesse 2023-2024 pour la désignation du signataire. À nouveau, M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc c'est dans le cadre d'une entente que la MRC de la Matapédia a signée avec le secrétariat à la jeunesse du Québec qui, en fait, permet à la municipalité d'investir un montant de 1 000 $ et qui va nous rapporter pour nous un montant de 7 704,82 qu'on pourra investir dans un projet jeunesse qui sera déterminé d'ici la fin de l'année 2024. Donc, il vous est recommandé, en fait, de confirmer la participation financière de la Ville d'Amqui pour un montant de 1 000 $ pour l'année 2023, afin de permettre la réalisation de projets par et pour les jeunes découlant du projet des stratégies jeunesse en milieu municipal du secrétariat à la jeunesse, de désigner M. Luc Daigle, conseiller à titre de représentant de la Ville d'Amqui, conseil d'administration du comité de développement d'Amqui, de mandater le comité de développement d'Amqui pour identifier par résolution le ou les projets qui bénéficieront d'une aide financière en vertu de l'entente intervenue avec la MRC de la Matapédia et le comité de développement d'Amqui. D'autoriser la mairesse à signer le protocole d'entente avec la MRC et le comité de développement d'Amqui pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Alors, qui veut en faire la proposition, s'il vous plaît? Richard Leclerc. M. Leclerc propose. Alors, questions, commentaires? Alors, ici, c'est justement l'occasion que nos jeunes nous présentent un beau projet pour aller de l'avant. Alors, qui veut en faire? Qui appuie, s'il vous plaît? Hélène Guilbeault. Merci, Mme Guilbeault. C'est donc à l'unanimité. Entente de partenariat avec 12.3, entente de partenariat avec le club de motocross d'Amqui pour acceptation et désignation de signataires. Cette fois-ci, je vais demander à M. Denoncourt, s'il vous plaît, de nous présenter ce point. Donc, je propose d'accorder une commandite en biens et en services d'une valeur d'environ 11 800 $ au club de motocross d'Amqui pour l'année 2023, d'autoriser la mairesse et la greffière ou la greffière par intérim à signer l'entente à intervenir avec le club de motocross d'Amqui pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Denoncourt. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Alors, c'est ici on rappelle bien que ce n'est pas un montant qu'on verse, mais c'est bien en biens et services pour un club qui va nous tenir un bel événement qui a eu lieu l'année passée et qui récidive cette année avec un nouvel événement qui a connu un très, très fort succès l'année passée. Alors, qui veut appuyer cette demande? Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault appuie cette résolution. Alors, merci, c'est à l'unanimité. 12.4, qui est l'entente de partenariat avec Production Métal Agora, acceptation et désignation des signataires. Cette fois-ci, je vais demander à M. Luc Daigle, s'il vous plaît, de nous présenter. Oui. Je propose d'accorder une commandite en biens, services et une aide financière d'une valeur d'environ 7 700 $ à Production Métal Agora pour l'année 2023, d'autoriser la mairesse et la greffière ou la greffière par intérim à signer l'entente à intervenir avec Production Métal Agora pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Daigle. Questions, commentaires? Alors, je rappelle tout simplement ici que ça va être un spectacle qui va avoir lieu au mois d'août à l'Agora d'Amqui et que les billets sont déjà en vente sur Internet aussi. Fait que ça devrait être un fort succès, ça aussi. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette résolution? Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier appuie. Oui. Et c'est à l'unanimité à nouveau. Le 12.5 à présent, qui est l'entente de partenariat avec l'Omnium Yves Lévesque pour acceptation et désignation de signataires. Cette fois-ci, je vais demander à Mme Hélène Guilbeault, s'il vous plaît.
Oui, tout à fait. Donc, dans le cadre de l'Omnium Yves Lévesque qui se tient le 19 au 21 mai 2023, je propose d'accorder une commandite en biens, en coûts et en services à l'Omnium Yves Lévesque d'une valeur de 10 569,26 très précisément pour l'année 2023 et d'autoriser la mairesse et la greffière ou la greffière par intérim à signer l'entente à intervenir avec l'Omnium Yves Lévesque pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Guilbeault. Alors, questions, commentaires? Là, je rappelle tout simplement aux gens que la tenue de cet événement-là va avoir lieu le 19-20 mai. Et encore là, c'est un très, très gros événement qui va se dérouler à Amqui. Et aussi, on va demander un petit peu de tolérance de la part des gens du secteur de l'Arena parce qu'il va y avoir de la musique le samedi soir. C'est le jeudi. Pardon? C'est le jeudi soir. C'est jeudi soir, la musique, le gros spectacle? Oui. Ah, mon Dieu, je n'étais pas. Merci. Mais il va y avoir un gros spectacle, donc préparez-vous. Et c'est ça. C'est bien parce que c'est beaucoup de bénévoles, justement, qui organisent beaucoup d'activités ici à Amqui. Alors, est-ce que quelqu'un veut en faire appuyer cette proposition? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Nous sommes maintenant au point 13, qui est la demande de dons et commandites. Donc, 13.1, qui est la liste de dons au 6 avril 2023. Alors, Mme Guilbeault, vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît, quels sont les dons? Oui, bien sûr. Je propose d'approuver les dons suivants. Donc, pour le CF Pro Matali Valley, pour leur gala reconnaissance annuelle définissant en juillet 2023, un montant de 300 $. Pour le club de curling de la Vallée, pour le championnat provincial qui a eu lieu ce week-end, qui était très, très, très intéressant, soit dit en passant. La gratuité des locaux, environ 1 365 $. Pour le club de soccer, le Blizzard d'Amqui, pour le tournoi Néo Fustal du 26 au 28 mai 2023. La gratuité de l'Arena, environ 902 $. Pour le club Optimiste d'Amqui, dans le cadre du souper de crabe et crevettes du 29 avril 2023, la gratuité des locaux, environ 510 $. Pour la corporation Hockey Valley, pour leur championnat régional du 31 mars au 2 avril, la gratuité de l'Arena, environ 790 $. Pour le réseau environnement, au sein de leur colloque régional du 25 mai prochain, un montant de 1 000 $. Et pour les Voix de la Vallée, pour leur activité du concert Si on chantait, qui aura lieu le 28 mai 2023, un montant de 200 $. Merci, Mme Guilbeault. Vous en faites la proposition. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Richard Leclerc. C'est donc appuyé par M. Leclerc. Ça sera à l'unanimité. Merci. Le point 15, point 14, représentation, congrès, information, aucun sujet. Le point 15, affaires nouvelles, qui est 15.1, la demande de financement au programme Emploi d'été Canada pour l'autorisation et désignation de signataires. Monsieur Vierge, s'il vous plaît. Oui, donc à chaque année, la Ville d'Amqui a déposé des demandes de financement au programme Emploi Été Canada. Donc cette année, en fait, on a souhaité déposer plusieurs potentiels d'emploi, donc en tant que coordonnateur au camp de jour, animateur au camp de jour, animateur en loisirs, inspecteur, préposé à l'accueil du bureau d'accueil touristique et manœuvre à l'entretien pour les terrains au niveau de la Ville d'Amqui. Donc, considérant que la Ville d'Amqui a des besoins de main-d'œuvre étudiante chaque saison estivale, considérant que la Ville d'Amqui souhaite offrir des expériences de qualité aux jeunes tout en leur permettant de se développer et d'améliorer leurs compétences, il vous est recommandé d'autoriser la responsable des ressources humaines ou le directeur général à déposer une demande de financement au programme Emploi Été Canada et d'autoriser le responsable des ressources humaines ou le directeur général à signer tous les documents relatifs à la dite demande pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Alors, qui veut en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. C'est proposé par M. Denoncourt. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Qui veut appuyer à ce moment-là? Sarah-Josée Fournier. Merci, Mme Fournier. Et c'est à l'unanimité. 15.2, qui est la demande de financement au programme Expérience Emploi Jeunesse de l'Association canadienne des parcs et loisirs pour autorisation et désignation de signataires. À nouveau, M. Viel, s'il vous plaît.
Oui, donc c'est un peu dans le même sens que la dernière résolution que vous avez prise. Par contre, on va plus aller au niveau de l'animation en loisirs. Donc, considérant que la Ville d'Amqui a des besoins de main-d'œuvre d'étudiants de chaque saison estivale, considérant que la Ville d'Amqui souhaite offrir des opportunités d'emploi aux jeunes qui font face à des barrières dans le secteur des parcs et loisirs, il vous est recommandé d'autoriser le responsable des ressources humaines à déposer une demande de financement au programme Expérience Emploi Jeunesse de l'Association canadienne des parcs et loisirs et d'autoriser le responsable des ressources humaines ou le directeur général à signer tous les documents relatifs à la dite demande pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Alors, qui vient en faire la proposition cette fois-ci? Luc Daigle. C'est proposé par M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Alors, c'est des beaux projets, ça, pour faire travailler nos jeunes. Fait que espérons qu'on va avoir plein de propositions de CV de leur part. Alors, qui va appuyer, s'il vous plaît? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc. Merci, c'est à l'unanimité. Maintenant, nous sommes rendus au point 16, qui est la période de questions des citoyens. Alors, je vous invite à vous rendre au micro, dire votre nom et votre sujet. Bonsoir, Robert Harman. Moi, je me demande, ça va faire bientôt 2 ans que je demeure à Amqui. Et dans le voisinage, on parlait beaucoup d'asphaltage de notre chemin, qui est le chemin aux 80. Et on est en période électorale tout de suite après que je sois arrivé. Et on n'a pas entendu parler depuis ce temps-là. Je voudrais savoir s'il y a des études qui sont faites, des études de coût, des études de faisabilité, si ce projet-là a changé depuis le temps. Bonsoir, Monsieur Bob. C'est sûr que c'est un sujet qui a déjà été discuté. On a une politique aussi au niveau des chemins qui est étudiée aussi à chaque année, qui s'est faite quand on fait notre programme triennal ou quinquennal. Le chemin aux 80, il y a un ponceau aussi à faire, le ponceau Tobagot. Fait qu'avant, de toute façon, de penser à faire l'asphalte, il faut refaire le ponceau qui est là. Le ponceau est au programme quinquennal. Fait que par la suite, selon qu'est-ce qu'on a comme politique d'entretien des chemins ou d'asphaltage, on va voir au niveau de cette politique-là. Mais c'est sûr que l'asphaltage n'est pas sur le plan triennal à l'heure actuelle. Merci. On parle de quinquennal, c'est long, ça. Parce que là, tantôt, j'ai entendu un conseiller dire qu'il y avait des nids de poules. Nous autres, c'est pas des nids de poules. On a un petit peu de chemin sur les nids de poules. Parce que c'est plus un chemin, là. Je vais dans le bois, sur un lot à bois, et le chemin est mieux que le chemin devant chez moi. Et j'ai un chien. Puis depuis 3 semaines, bien aujourd'hui c'était correct. Depuis 3 semaines, je vais promener mon chien sur le chemin Saint-Guillaume. Parce que ça y prend 3 bains par jour pour le promener. Parce qu'à toutes les fois que je reviens de le promener, il y a de la boîte à grandeur du corps. C'est que, vous me dites que c'est dans le quinquennal, mais l'entretien du chemin, ne serait-ce que boucher les trous, parce qu'il y a un voisin qui est tombé, qui s'est enfargé. C'est une personne un peu plus âgée. Et naturellement, que ça n'y a pas fait du bien. Je trouve que c'est pitoyable. Pour les trous, je vous inviterai, parce qu'on a quand même un service de requête, OK, ici à la Ville d'Amqui. Et je vous invite justement à appeler à la Ville d'Amqui 629-4242, faire le 0 ou un 200, puis Mme Noémie Jenkins va prendre en note la requête. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, on a un cheminement à faire, si on veut. Mais par contre, au niveau des trous, c'est ça, si c'est dangereux, appelez Madame, faites une requête. Puis à ce moment-là, le directeur des travaux publics va analyser ça. Je vous dirais que le premier printemps que j'étais à Amqui, j'ai appelé, même si je suis arrivé tard au printemps, je suis arrivé pour le 1er mai. Et ils m'ont répondu à ce moment-là que l'entretien de ce chemin-là, particulièrement de ce chemin-là, vu le ponceau que vous me parliez, se faisait en juin. Mais d'ici au mois de juin, je ne sais pas là, qu'est-ce qui va arriver? Je comprends, mais je vais vous rappeler tout de suite quelque chose, c'est que cette année, on est le 17 avril
Puis ça fait longtemps que je reste dans le coin, puis avoir peu de neige comme ça le 17 avril, puis la fonte des neiges et tout, c'est très, très tôt aussi cette année. Oui, avant ça pouvait être juin, mais on avait de la neige jusqu'au 15 mai. Ça fait que c'est pour ça que je vous dis, puis quand vous êtes arrivé, le service de requête n'était pas en fonction ici à Amkoui. Fait que c'est ce qu'on a mis quand même en fonction pour faire des suivis. Fait que, je vous demanderais même de passer par ce service-là, puis tenir en compte que cette année, on est chanceux. Oui, on a des trous plus de bonheur parce qu'il fait beau plus de bonheur. Mais je ne sais pas quand le service de requête était mis, puis c'est pas une critique aux employés de la ville, loin de là, parce que, comme vous savez, j'ai été à l'emploi d'une municipalité pendant 25 ans. Mais j'ai fait une demande cet hiver suite à ce que l'arrêt au coin du chemin 80 et 132 était parti dans la tempête du 24 décembre, ou 23-24 décembre. J'ai pas appelé, naturellement, j'ai pas appelé le 1er janvier, là, parce que ça va pas d'allure, mais j'ai entendu un petit bout, je disais, ils vont le poser, ça n'a pas d'allure, il n'y a pas d'arrêt. Si une personne qui connaît pas le chemin se ramasse dans le milieu de la 132, on peut se douter qu'il va se passer de quoi s'il s'en vient un véhicule. Ça a pris exactement 17 jours avant qu'ils viennent poser l'arrêt. C'est que c'était un arrêt, là. Je sais parfaitement comment ça se pose, un arrêt, là. On parle pas d'une job d'excavation ou quoi que ce soit, là. C'est 4 boulons qui tiennent ça, là. Si c'est la même chose pour les trous, je sais pas. Je comprends pas comment ça se fait que c'est pas, qu'il n'y ait pas quelqu'un, puis les employés de la ville, ils passent de toute façon, ils savent qu'il y a des trous, là. Pourquoi que c'est pas fait? Ben, comme je vous dis, M. Garde, faites la requête, s'il vous plaît, puis on va voir si ça ne fonctionne pas, ben on pourra s'en reparler. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait s'adresser au conseil? Ça va? Bonsoir, bienvenue. Mais, OK, on est rendu à ce point-là, au point 17, qui est la période de commentaires des élus. Est-ce qu'il y a des élus qui désirent émettre des commentaires? Oui, mais Mme Guilbeault, d'abord. Comme toujours, effectivement. Nous sommes aujourd'hui le 17 avril, le 22 avril en fin de semaine, Jour de la Terre. On a aussi un autre événement que j'imagine d'autres collègues vont parler. Mais Jour de la Terre, le 22 avril. Donc, j'invite les gens dans ce beau printemps de peut-être regarder autour d'eux, dans leur secteur, voir s'il y a peut-être des petits papiers qui traînent, des masques encore. Hein, on trouve encore des masques un petit peu partout. De pouvoir les ramasser, de pouvoir prendre soin de son environnement. Et pour ceux et celles qui n'ont pas encore commencé à faire du compostage à la maison, bien, ça serait tellement une bonne idée de pouvoir commencer à faire tout ça en ce 22 avril, pourquoi pas. Donc, voilà mon petit commentaire pour le Jour de la Terre. Merci, Mme Guilbeault. Mme Fournier, tout est beau. Tout est beau, parfait. Monsieur Joncourt? Moi, je voulais juste souligner le super, en fait, tournoi du club de curling. C'est le fun de voir qu'il y a de la relève au niveau du curling aussi, là. Plusieurs équipes de jeune âge, souvent, le curling est associé à des gens d'un certain âge, là. Mais il y avait plein de jeunes au tournoi de curling en fin de semaine. C'était bien agréable. Merci. Effectivement, j'ai pas participé, là, mais je suis allée effectivement voir. Monsieur Charret, est-ce que vous aviez quelque chose? J'aimerais dire bonsoir à tous les citoyens de la ville d'Amkoui. Merci, Monsieur Charret. Monsieur Leclerc? Un petit mot pour dire qu'en fin de semaine, c'était l'euphorie totale à la ville d'Amkoui. Il y avait beaucoup d'activités. Et ça a participé beaucoup. Il y avait de l'ambiance, pas euphorique, mais une belle ambiance. Alors, félicitations à tous ces groupes-là qui ont fait de cette fête de semaine-là une grande fin de semaine. Comme on a déjà connu, on va en connaître d'autres, mais ça en était une bonne fin de semaine. Les gens ont été civilisés. J'ai eu des bons commentaires de la part de visiteurs qui venaient de l'extérieur. Ça a été très apprécié partout où les gens sont passés. Et que ça continue. Merci, M. Leclerc.
Et vous, M. Daigle? Ben, une continuité avec mes collègues, dans le fond. Tantôt, on parlait de désentente, justement, avec le motocross, Metal Agora, l'Omnium Yves-Lévesque. On a parlé du curling, on a parlé d'une grosse fin de semaine. C'est la semaine de l'action bénévole, dans le fond. Fait que pour organiser tout ça, pour avoir de l'action dans notre ville, ça demande des bénévoles. C'est leur semaine, c'est votre semaine. Puis d'ailleurs, en fin de semaine, ben, on va pouvoir vous gâter samedi avec votre dîner des bénévoles. Pour faire suite à un résident de ma rue, vous voyez qu'il n'y a pas de favoritisme dans l'asphaltage parce qu'on a quand même des élus qui habitent dans votre chemin. Effectivement, probablement que le troupeau de dindons en ville devrait finir dans notre rue prochainement parce qu'on n'est pas en peine là-dessus. Il y a une pétition qui avait été faite avant votre arrivée, qui est toujours en vie, on va dire. Là. Mais effectivement, il y a un ponceau Tobégotte que vous voyez que l'eau est haute, qui tient par des blocs de béton. Donc, je pense pas que mettre du pavage actuellement là-dessus serait une bonne décision sur le long terme. On verra quand on arrivera que le Tobégotte sera chose du passé. Soyez assurés que j'ai l'œil sur le même chemin que vous. Puis on va espérer qu'éventuellement, on améliore notre sort à suivre. Je ne fais pas de promesses, mais on travaille sur ce dossier-là. Merci, M. Daigle. Alors, moi, je vais poursuivre parce que, comme M. Daigle vient de le dire aussi, que cette semaine, on est dans la semaine de l'action bénévole. Alors, je tiens à souligner la grande participation de tous les bénévoles aux différentes activités qui se déroulent dans la ville d'Amqui. Sans votre soutien, la ville ne pourrait rayonner autant auprès des participants. Encore, justement, cette fin de semaine à Amqui, on a eu le championnat provincial de volleyball qui s'est tenu à l'école polyvalente. Et nous étions aussi l'autre, justement, du championnat de curling Côte, championnat provincial. Et j'ai reçu, moi aussi, d'excellents commentaires des participants et des gens qui accompagnaient les participants. Il y avait aussi même le spectacle patinage Mirabelle. Fait que dites-vous que toutes ces activités-là qui étaient à 3 endroits différents, et là je ne parlerai pas de l'aquaneige à Val-d'Irène, mais chaque activité avait des bénévoles. Donc en fin de semaine, c'est un énorme nombre de bénévoles qui a été en activité, je dirais, dans la ville d'Amqui. Alors, puis ça, je parle juste des activités qu'il y a eu cette fin de semaine. En fin de semaine prochaine, il y a encore un tournoi de hockey. Et ensuite, bon, on a parlé ce soir, justement, comme M. Daigle disait, les activités à venir, que ce soit le volleyball, que ce soit l'aréna cross et tout et tout. Fait que toutes ces activités-là, c'est par de nombreux et de vaillants bénévoles. Et ça ne pourra pas se tenir sans eux et la ville d'Amqui ne pourrait pas briller sans vous tous, les bénévoles. Donc, moi, je vous invite aussi, il est encore le temps, si vous regardez notre conseil avant samedi, c'est que samedi le 22, on va tenir notre dîner des bénévoles à la salle communautaire. Fait que donc, j'espère que vous allez venir nous rencontrer, que vous allez profiter de ce dîner-là. Fait que nous, on vous remercie vraiment de tout ce que vous faites. Alors, merci. Alors, à présent, je vais passer à la levée de la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut faire la proposition pour la levée de la séance, M. Charest? M. Charest. M. Charest propose la levée de la séance. Question commentaire? Et c'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt, merci. Alors, je vous dis merci à vous pour cette rencontre. Merci aux gens dans la salle et à vous à la maison. Merci de nous écouter, même si c'est en différé. Merci de nous visionner. Et vous pouvez venir nous rencontrer aussi ici comme des gens forts. Fait que merci, au revoir.